Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Nous sommes le jeudi 6 février de l'an 2025 autant pour moi. Très heureuse de vous retrouver, chers internautes. La routine, vous la connaissez si bien. À suivre d'un instant à l'autre, la présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce jeudi, une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme il est de coutume tous les jeudis matins par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Anel Dehou. Au sommaire de cette matinale, à suivre la substance des échanges issus du Conseil des ministres tenu hier mercredi. À suivre également la réaction du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hongbeji sur la déclaration du président maître Adrien Hongbeji lors de la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An à son domicile à Porto Novo. Nomination à la direction générale de la police républicaine. Retour sur le parcours du nouveau patron de la DGPR. L'actualité sportive avec Seton Delarius Adjagbenon. Au sommaire, notez que financement du sport béninois, le ministre des Sports annonce le renforcement des critères d'octroi des subventions de l'État aux fédérations sportives. Basketball, Aspac BBC ramène le Graal du tournoi de mise en jambe Louis Eden Championship 2025. Juste après l'actualité sportive avec Seton Delarius Adjagbenon, j'installerai pour vous Quentin Amoussou pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression hic. Le prénom du jour avec Romaric Djessougou-Gbenou. On parle des prénommés Gaston. Les trucs et astuces, comme il est de coutume, tous les matins, je vous donnerai quelques remèdes de grand-mère pour soulager des courbatures. Et puis, pour boucler la boucle, ce matin, j'installerai pour vous nos différents intervenants. Pour le panel de discussion, on débat autour de l'histoire anonyme d'un internaute. Mon père ne sait pas que je suis sa fille biologique. Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette « Cour suprême et Cour des comptes, nouveau statut pour des magistrats ». Le Canard précise que le pouvoir envisage de nouveaux statuts pour les magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes. C'est du moins l'essentiel à retenir du projet de loi sur la justice envoyé aux législateurs par l'exécutif. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Cour constitutionnelle, le mandat présidentiel examiné ce jour. Police républicaine, Brice Aloanou, nouveau directeur général. Cour de justice de la CEDEAO, Ricardo Gonçalves a reçu l'ambassadeur de la Guinée-Bissau. Retrouvez le compte rendu des échanges à la page 8. À l'oreille droite, on lit Journal École, Nouvel An chinois au Bénin, une célébration qui consolide l'amitié sino-béninoise.
Le confrère du quotidien national d'information ce matin manchette parle de création d'une société d'exploitation de la marina de Ouidah. Encore un pas pour la promotion du tourisme. Le Canard précise qu'il a été créé au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2025, une société pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier de la marina de Ouidah. Cette décision participe, selon le gouvernement, de la promotion du tourisme à la suite de toutes les initiatives prises au préalable. Vous avez en illustration une satire dont l'article joint à cette satire est à lire à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une du quotidien de service public Cannes Maroc 2025. La Confédération africaine de football dévoile le calendrier complet. Éco-citoyenneté, les initiatives locales contre l'insalubrité. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Fraternité, quant à lui, en manchette. Prévision de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international FMI et de la BAD, la Banque africaine de développement. Le Bénin, un bon élève en Afrique et de bonnes perspectives de croissance pour 2025. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ces bons salvateurs à la page 3 de la livraison. Direction générale de la police républicaine, Brice Aloanou aux commandes. Le parcours du nouveau patron de la police républicaine est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal, quant à lui, parle de vol de vivres dans les cantines scolaires au Bénin, le coup d'arrêt décisif de l'ANN et de la police républicaine. Le Canard précise que mieux gérer les procédures de poursuite des contrevenants dans les cas de vol des cantines scolaires afin que ces dernières aboutissent à des sanctions disciplinaires et exemplaires. C'est l'objectif du cadre de collaboration entre l'Agence nationale de l'alimentation et de nutrition ANN et la police républicaine. Retrouvez des détails sur la nouvelle mesure prise en page 7. Examen des recours relatifs à l'éligibilité de Patrice Talon en 2026. Jour de vérité à la Cour constitutionnelle. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin. Cocaïne retrouvée dans des sacs de maïs, un Pakistanais jugé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Le confrère de Matin Libre ce matin manchette, maître Adrien Humbedji, critiqué, Olivier Bokor en prison, Sam Seydou Adambi out, la mouvance présidentielle fragilisée, estime le Canard en illustrant son titre, des logos des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau, UPR, et Bloc Républicain, BR. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, direction générale de la police républicaine, Soumaïla Yaya s'en va, Brice Aloanou s'installe. Le Béninois libéré avec un titre atypique ce matin manchette, attaque de maître Adrien Humbedji, grande conspiration contre le système partisan, les têtes pensantes de l'attentat, tout sur le mode opératoire de la conspiration. En illustration de ce titre, les photos de Maître Adrien Humbedji, entouré de celles de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates Thomas Boniaï, du juriste et également député à l'Assemblée nationale Victor Prudent Tokpanou. Vous avez l'ancien président de l'Assemblée nationale Antoine Iji Kolaolé, l'ex-ministre garde des Sceaux en la personne de Valentin Agossou Djenotin, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du parti politique Union Progressiste Bruno Amoussou, l'ancien président du patronat béninois, candidat à la présidentielle de 2021, vous avez la personne de Sébastien Germain à Javon. Vous avez également l'ex-ministre du Commerce et de l'Industrie en la personne de Lazare Serruito, également député au Parlement. Retrouvez l'article de Aboubakar Takou sur ce titre à la page 3 de sa parution. Les 4 vérités Adrien Humbedji, l'art du jeu politique, entre revirement et calcul stratégique. L'article qui illustre ce titre est à lire à la page 10. Fourniture de l'énergie électrique, perturbation dans plusieurs localités ce jeudi. Également à la une de les 4 vérités de ce matin,
13e arrondissement de Cotonou, un voleur de moto échappe à la vindicte populaire. Également à la une du Canard de ce matin, Assemblée nationale, les députés examinent 2 lois bientôt. Il s'agit de 2 lois régissant le statut des magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Dynamisme Info, tournée nationale du chef de l'État, une initiative pour baliser le terrain à l'éventuel dauphin, se questionne le confrère. Retrouvez les motivations de son interrogation assez pertinente dans les colonnes de sa parution du jour. Décryptage Info nous propose ce matin en manchette, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Un rebond remarquable des réserves de change à fin 2024. Le Canada nous apprend et écrit noir sur blanc que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a annoncé une augmentation notable de ses réserves de change, enregistrant une hausse de 35% à la fin de l'année 2024. Cette performance marque un redressement impressionnant après 2 années de baisse inquiétante qui avaient soulevé des préoccupations concernant la liquidité. Réforme dans l'administration territoriale en République du Bénin. Le maire Gilles Rondolo passe au scanner les avancées et également les défis. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment pour parler de lui. Ce matin manchette parle du secteur bancaire béninois. Jean-Jacques Golou à la présidence de l'APBEF Bénin. Priorité à l'excellence et à l'innovation. Retrouvez l'article illustratif en page 3. Découvrez à la page 11 le titre suivant. Produits agricoles au Bénin, patates douces, une filière en pleine expansion dans l'agro-industrie. Gascani Info, quant à lui, libération des prisonniers politiques et retour des exilés, tous du même avis. Retrouvez des détails sur les opinions des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, de l'ancien président de la Cour suprême, ancien ministre Ousmane Batoko, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président, pour ne pas dire leader du parti politique Parti du Renouveau démocratique PRD et l'ancien président de la Cour constitutionnelle, également ancien ministre Théodore Olo. L'emblème du jour ce matin à sa une, appel au dialogue, à la libération des prisonniers et exilés politiques par maître Adrien Humbedji. Le gouvernement réagit enfin. En boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine publie en manchette Saint-Valentin, l'occasion sera des larrons, l'occasion fera des larrons, autant pour moi, l'occasion fera des larrons. Vous avez un jeune homme qui s'est rendu dans un salon de coiffure et voit sa tendre moitié, il dit bonjour madame Véronique, c'est de la part de monsieur Barnabé, il doit être sûrement un livreur alors, et à l'autre de rétorquer, c'est mon ex qui veut profiter de la Saint-Valentin pour me reconquérir, pour une interrogation. Dites-lui que j'ai toujours le caleçon de la fille avec qui il m'a trompé sur notre lit. S'il me dérange encore, j'envoie ça chez le féticheur Tchoum. Et vous avez un écureuil derrière qui dit bien dit. C'est sur cette note humoristique que prend fin la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. N'oubliez pas que les quotidiens sont disponibles en ligne à Cotonou, à Bomé-Calavi, à Parakou, sans oublier également à Boïcon. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Retour plateau, bonjour à nouveau Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Vous allez bien? Ça va. Alors que nous prédit la pensée de ce matin. Alors, chers amis internautes, ce 6 février de l'an 2025, on parle de l'amour et de ses enjeux qui y concourent. Lorsque l'amour s'empare de l'âme, il abat les murailles de la raison et désarme les instincts de la défense. On se livre tout entier, vulnérable et dénudé au pouvoir de l'autre, abandonnant toute prétention à la maîtrise. Les frontières de soi s'estompent, laissant place à un dévouement absolu où la volonté fléchit devant l'émotion. Ainsi, chers amis internautes, l'amour devient une force douce et irrésistible qui fait de l'être aimé le centre de notre univers fragile. Face à l'être aimé, c'est difficile de l'admettre, on baisse sa garde et on devient très vulnérable. Alors, il convient d'exercer une vigilance accrue à l'égard des âmes chères, car l'amour, en son essence même, nous expose à une vulnérabilité délicate où la tendresse se mêle à la crainte de la perte, ainsi que notre cœur, tout en s'abandonnant à la douceur des sentiments, demeure lucide et avisé face aux subtilités des relations humaines afin de préserver la beauté de ces liens précieux.
Merci à vous, Abdelkader Achero, pour cette pensée. Dites-moi, est-ce que pour vous, la vulnérabilité est une faiblesse? Pour moi, la vulnérabilité est une grosse faiblesse. Je dirais même que c'est une euthanasie. C'est une euthanasie parce que lorsque vous êtes vulnérable, vous êtes exposé à beaucoup d'aléas. Lorsque vous êtes vulnérable, vous n'avez plus de protection et donc vous ne pouvez même plus contrôler ce qui va vous arriver. Et quand je parle d'euthanasie, c'est que vous pouvez même mettre fin à vos jours par inadvertance. Je dirais que par exemple, quelqu'un qui est ivre et qui prend le volant devient vulnérable. Je peux dire par exemple que quelqu'un qui se met nu en plein hiver est vulnérable à la fraîcheur parce qu'il n'a rien comme protection. Ouais. Vous voyez un peu, on peut avoir une protection et aussi être vulnérable. Mais là, cette vulnérabilité, elle est contrôlée. Mais lorsque vous n'avez rien et que vous êtes totalement, comme je disais tout à l'heure, vous êtes dénudé, vous êtes désarmé, vous allez dans la forêt, vous pouvez rencontrer des lions, vous pouvez rencontrer des fauves, vous pouvez rencontrer toutes sortes d'espèces, mais vous y allez sans coucou, sans machette, sans rien. Parce que vous avez confiance en quelqu'un, parce que vous pensez qu'avec cette personne-là, il y a une assurance inouïe, une assurance indescriptible que vous avez dans cette personne-là. Donc, face à cette personne, vous êtes vulnérable. Et donc, lorsque vous allez vers la personne et qu'elle vous sort un coucou ou une machette, vous faites comment vous faites le combat si vous êtes à main nue. Donc, c'est là, en fait, que je pense qu'on parle de vulnérabilité. Voilà. Alors, Abdelkader, on parle de vulnérabilité, on parle des hommes, on parle de l'amour. Dites-moi, est-ce que vous aimez l'amour? Est-ce que vous aimez aimer? Je pense que moi, comme toute personne, on aime. On aime quelqu'un avec qui on a tissé de bons liens, de bons rapports. On aime quelqu'un avec qui on construit une histoire, quelqu'un avec qui on partage des moments, quelqu'un avec qui on est en train de bâtir pour l'avenir. Et donc, on bâtit pour l'avenir avec un frère, on bâtit pour l'avenir avec une épouse, on bâtit pour l'avenir avec un ami, on bâtit pour l'avenir aussi avec un parent. Et parce que n'oubliez pas que les parents investissent sur vous pour l'avenir. Et donc, l'amour peut naître là. Maintenant, l'amour, parfois, est comme, je le dirais toujours, un jardin qu'on arrose. Et lorsque vous n'arrosez pas bien le jardin, les fleurs meurent. Lorsque vous l'arrosez plus ou moins, les fleurs vivent, mais elles ne sont pas si éclatantes. Mais lorsque vous l'arrosez très bien, c'est bien éclatant. C'est pour vous dire en d'autres termes que l'amour se vivifie des relations que vous nouez avec l'être aimé, oui, de la réciprocité qui existe entre les rapports, et également de l'équilibre des émotions qui sont partagées de part et d'autre. Lorsque l'être aimé sait que je dois acheter un biscuit et que est-ce que mon second a déjà pris un biscuit ce matin, je crois que c'est une façon de dire que si je mange, c'est que tu as mangé. Et donc l'autre aussi met dans ses habitudes que dès que je mange, c'est que je dois me manquer que l'autre a mangé ou pas. Et donc lorsqu'il y a cette réciprocité des liens soudés, naissent du fait que lorsque par exemple il y a une présentation d'opportunité de voyage, une opportunité professionnelle, l'intéressé peut dire ah non, j'ai telle personne, je vais aller. Je parle comme ça d'un ami intime, comme d'un collaborateur, comme d'un partenaire d'affaires. Parce qu'il va se dire, je l'aime bien, parce que je veux qu'il réussisse, parce qu'il a de bonnes intentions, il a de bonnes valeurs qui s'élèvent. Et donc, je puis dire que l'amour, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose lorsqu'on est en face d'une bonne personne. C'est une très bonne chose lorsqu'on est en face d'une personne valeureuse. Mais une mauvaise chose, un poison de l'âme, lorsqu'on est en face d'une personne machiavélique, d'une personne qui fait preuve d'hypocrisie et de manipulation. C'est là où l'amour parfois blesse, c'est là où parfois on ne vit pas l'amour. Lorsque vous êtes amoureuse, par exemple, en tant que femme, d'un homme qui, au réveil, s'interroge de savoir est-ce que vous êtes réveillé, s'interroge de savoir de la façon dont vous êtes réveillé le matin, je crois qu'à ce niveau-là, l'amour, c'est une belle chose. Je crois qu'il faut aimer. Il faut aimer, vous aimez quelqu'un de très cher, mais à partir du moment, et je crois que c'est ce que j'ai oublié de mettre dans ma citation, à partir du moment où vous constatez qu'il n'y a pas une véritable réciprocité dans les rapports, et que vous quand même, dans votre amour qui est excédent face à ce que l'autre exprime, il convient d'exercer une vigilance accrue à l'égard des âmes chères, parce que l'essence même nous expose, comme je le disais tout à l'heure, à une vulnérabilité délicate, parce que lorsque vous êtes par exemple, vous aimez par exemple Tonton Pion, à Tonton Pion, vous ne dites jamais non. Mais aux autres, vous êtes en train de dire non à tout. Et lorsque à lui, vous lui dites oui à tout, ça veut dire que cette personne a accès à vous. Et quelqu'un qui a accès à vous, il a accès à tout ce que vous mangez, tout ce que vous consommez. Il a accès à tout ce que vous faites dans votre vie. Et donc cette personne, lorsqu'elle décide de vous atteindre, je crois qu'il n'y a que
la providence qui peut vous en sortir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que seul Dieu, lorsque vous devenez vulnérable, seul Dieu prend le relais pour vous protéger. Voilà. Merci à vous, Abdelkader. Et si vous me permettez, j'ai quand même bien envie de reprendre parce que cette citation résulte d'une inspiration qui est en phase avec l'actualité aujourd'hui au Bénin, et également en phase avec certaines choses que traversent certaines personnes très intimes à moi. Alors je disais, lorsque l'amour s'empare de l'âme, il abat les murailles de la raison et désarme les instincts de la défense. On se livre tout entier vulnérable et dénudé au pouvoir de l'autre, abandonnant toute prétention à la maîtrise. Les frontières de soi s'estompe, laissant place à un dévouement absolu où la volonté fléchit devant l'émotion. Ainsi, l'amour devient une force douce et irrésistible qui fait de l'être aimé le centre de notre univers fragile. Face à l'être aimé, c'est difficile de l'admettre, on baisse sa garde et on devient très vulnérable. Alors, chers amis internautes, il convient d'exercer une vigilance accrue à l'égard des âmes chères, car l'amour en son essence même nous expose à une vulnérabilité délicate où la tendresse se mêle à la crainte de la perte, ainsi que notre cœur, tout en s'abandonnant à la douceur des sentiments, demeure lucide et avisé face aux subtilités des relations humaines afin de préserver la beauté de ces liens précieux. Merci à vous, Abdelkader Achéo, pour cette pensée qui se veut toujours instructive, amis internautes. Vous l'aurez compris, hein? Aimer, parce que c'est beau l'amour. Voilà, chers internautes, à présent, on passe au bulletin matinal d'information. Et si vous me permettez très bien, c'est beau d'aimer et c'est beau de savoir que quelqu'un s'inquiète pour vous. C'est ça en fait le nœud gorgé de l'amour. Lorsque quelqu'un s'inquiète pour vous, c'est très bon. Lorsque vous savez que je suis malade, telle personne vient me dire comment tu te sens ce matin. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, quelqu'un qui partage vos peines, c'est très bon. On en a tous besoin, Abdelkader. Merci à vous. À présent, chers internautes, on va convier en plateau Aneldo pour le bulletin matinal d'information et Seton Delarios Adjagbenon pour la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Atifa Olafa, ça va très bien. La page des sports avec vous, c'est Ondelario Sadjagbenon. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. La forme également. Je remercie l'Éternel. C'est quoi? Vous avez eu une mauvaise nuit, vous avez les yeux tout. Parce que tu as reçu de me saluer ce matin. Ah bon, c'est pour ça. Bon, je vous salue alors maintenant. Bonjour. C'est bon? Bonjour. Alors, Aneldo, on fait le point des échanges ou des grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Effectivement, les membres du gouvernement ont sacrifié à la tradition comme il est de coutume tous les mercredis à travers le Conseil des ministres. Tenu sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises au cours de ce conseil. Je vous invite à suivre dans cet élément la substance des échanges issus de la session hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbédi. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la marina de Ouida a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer dans les meilleures conditions sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative, recherche de partenaires, contractualisation
estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar 97 centiares, 6 au quartier Flakodji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. En point 2, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Brice Kokou Alawanou, est nommé directeur général de la police républicaine. Et parlons toujours du porte-parole du gouvernement qui réagit sur la déclaration du président Maître Adrien Humbedji. Effectivement, les propos du président Maître Adrien Humbedji lors de la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An à son domicile à Porto Novo avec ses fidèles compagnons politiques du parti du Renouveau démocratique PRD, aujourd'hui membre de l'Union progressiste Le Renouveau, continue de susciter des réactions et des interrogations au sein de l'opinion publique. Un sujet sur lequel n'a pas manqué de réagir le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. C'était au terme du traditionnel Conseil des ministres de tous les mercredis. Suivons ensemble. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Humbedji d'apprécier les propos d'un autre Humbedji, qui plus est sont grands. Mais vous êtes choqués par la teneur des propos tenus par le président Humbedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que
Le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ce n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqués à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. Et j'ai dit, je vous accorde d'être choqués. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Et dans le même registre, quelques personnalités publiques n'ont pas manqué de se prononcer également sur cette déclaration. Nestor Avonomandegbe, acteur de la société civile, et Raman Gbadamassi, observateur de la vie politique, ont réagi sur la question. Suivez-les au micro de nos reporters. Je n'ai rien contre les propos de président Adrien Ouédi, mais le fait qu'on nous parle d'une assise nationale, nous disons non. Nous ne sommes pas dans les contextes de 1986 qui ont conduit le Bénin en 1990 à une concurrence nationale. Nous disons non. Si on vous dit rentrer au pays, rentrer calmement. Les données ne sont plus les mêmes. Un prisonnier politique qui sort de la prison, il peut abandonner, ou bien s'il veut choisir un camp, il choisit son camp, mais sans tapage. Quand vous prenez chaque catégorie de personnes, ils ont chacun un dossier. Le Bénin d'hier n'est plus le Bénin d'aujourd'hui. Là, quelqu'un qui s'investit, qui est prêt à se sacrifier pour le développement du Bénin, il ne peut que dire ça. Il a du sang humain dans son corps. Et quand vous égadiez quelqu'un, ça va lui faire un peu mal. Ça, c'est le sang même qui recommande ça. Mais le chef de l'État devrait quand même se mettre au-dessous de la mêlée, étant donné qu'il est le père de la nation. Et il doit avoir l'esprit de pardon, qui est vainqueur pour les filles et les fils du Bénin. Maître Adrien Ouédi, du haut de ses 83 ans, a parlé avec sagesse. Et ces propos, quand vous les analysez, ces propos sont pleins de leçons. Et il va falloir que nos hommes politiques qui sont encore en activité, nos dirigeants qui sont là, puissent se saisir de ces propos de Maître Adrien Ouédi, les analyser sur un bon angle afin d'en tirer profit et s'en servir. Parce que Maître Adrien Ouédi, ne l'oublions pas, est un acteur politique qui a connu l'exil, qui a œuvré pour l'avènement de la démocratie au Bénin, qui a vécu dans la démocratie, qui a milité dans la démocratie, opposition et mouvance pendant les 30 ans. Si aujourd'hui, après un long moment de silence, il sort et il étale tout ce qu'il a étalé là, je pense que ça devrait faire un tic dans la tête de nos dirigeants actuels pour qu'ils s'en saisissent et pouvoir l'exploiter au mieux. Vous voyez, ce qui est dramatique en politique, c'est qu'on pense que quand on est
d'un camp politique qu'on n'a plus le droit d'opiner de façon contradictoire par rapport à ce camp-là. Or, ce n'est pas toujours vérifié parce que nous avons plusieurs façons de voir les choses. Et c'est ça qui fait un pays. Donc, il faut concéder à Maître Adrien, malgré qu'il soit de la mouvance, le fait qu'aujourd'hui sort certains propos qui vont peut-être gêner quelque peu les mouvanciers. Il faut lui concéder ça. Et c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut se saisir de ces propos, les analyser et tirer les leçons qui s'y trouvent. Et puis la police républicaine a désormais un nouveau patron. Il s'agit du contrôleur général de police, Kokou Brice Alowanou. Il a été nommé en Conseil des ministres le mercredi 5 février 2025 en remplacement à Soumaïla Alabi Yaya, qui est Brice Kokou Alowanou et quel est son parcours. Élément de réponse dans cette capsule signée Nasrine Fatombi. Le nouveau directeur général de la police républicaine, contrôleur général de police Kokou Brice Alowanou, est titulaire d'un diplôme d'études approfondies et d'une maîtrise en relations internationales et sciences politiques. Admis à la police nationale comme élève gardien de la paix en mars 1995, il a débuté sa carrière dans les compagnies républicaines de sécurité spécialisées dans le maintien de l'ordre et a gravi les échelons pour devenir officier de paix en 2002. En 2005, il accéda à l'École nationale supérieure de police après avoir réussi au concours des commissaires de police. Il a brillamment fini sa formation majeure de promotion. Dévoué à la tâche et à la culture professionnelle, il a progressé pour se hisser dans la haute hiérarchie policière après l'obtention du diplôme d'études supérieures appliquées de police en 2016. Nommé successivement chef du service des étrangers à la direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire, chargé du bureau central national Interpol par intérim en 2011, il a participé à 2 missions de maintien de la paix des Nations Unies comme commandant de région en Haïti et chef de l'unité de planification et de coordination de la police de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Formateur en droit de l'homme, en police administrative, en police judiciaire et en technique d'enquête et de lutte contre la criminalité financière, son profil d'expert en réforme du secteur de la sécurité lui a permis d'apporter une contribution significative aux travaux du groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010. Évaluateur et formateur en technique d'enquête et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sa probité et son dévouement dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes lui ont valu d'être promu chef de la brigade économique et financière et ensuite directeur de la police judiciaire en 2022. Il coordonne et supervise par ailleurs les missions de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. Passionné de culture générale, de football, des relations internationales et de théâtre, son engagement et les résultats professionnels probants obtenus lui ont valu la confiance du chef de l'État, Patrice Talon, qui l'a promu directeur général adjoint de la police républicaine en mars 2024. Le monde culturel béninois pleure le décès de l'artiste Willy Mignon. Il s'agit bien sûr du concepteur du Nudiou qui n'est plus. Willy Mignon, connu sous son propre nom, Mignon Wilfried, s'est éteint le mardi 4 février 2025 à l'hôpital Yalgado de Ouagadougou, au Burkina Faso, des suites d'une courte maladie. Retour sur son parcours, le parcours de l'artiste dans cet élément réalisé par Romaric Dissougo Beno. La triste nouvelle est tombée dans la soirée de ce mardi 4 février 2025. Willy Mignon, ou le concepteur de la danse Nudiou, a tiré sa révérence. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a envahi les réseaux sociaux. D'abord perçue comme une rumeur, elle a malheureusement été confirmée. L'artiste, compositeur, arrangeur et concepteur, auteur de plusieurs créations telles que Midedi, Les Tchétchés, Pévidé et plus encore, est décédé des suites d'une courte maladie à Ouagadougou, au Burkina Faso. Né le 29 avril 1986 à Parakou, au Bénin, Willy Mignon
a débuté sa carrière musicale avec ses sœurs Aouida, chef de l'orchestre du collège d'enseignement général 2 de la ville et actif à l'université. Il a également été bassiste des canons B52 du campus de Porto Novo. En juin 2007, il lance son premier album et crée le concept Nudio, qui rencontre un grand succès auprès des jeunes entre 2007 et 2023. C'est un véritable coup de massue pour le monde artistique déjà endeuillé par la disparition brutale des artistes Praouda et Semevo. Plus de marche en avant pour Willy Mignon. L'artiste ne meurt jamais, va et repose en paix. Et pour finir, quelques citoyens qui commentent également cette disparition tragique. Une disparition qui suscite des commentaires au sein de l'opinion publique. Au micro de Quentin Amossou et de Nasrine Fatoumbi, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur cette perte de l'initiateur du mouvement Nudiou. Tout ce que j'aimais, c'est sa manière de danser le Nudiou. J'ai écouté une de ses chansons qu'il a chantée avec, je ne sais pas si c'est Kevin ou bien c'est similaire, qui parle de la femme, que la femme doit s'occuper de son mari. C'est cette chanson-là que j'ai eu à écouter de lui. Mais je ne le connais pas physiquement, mais j'apprécie, j'entends ce morceau, mais j'apprécie ce morceau quand même, c'est très bien. Willy Mignon, celui dont nous parlons, j'ai eu la chance quand même de le côtoyer sur 2 ou 3 années pendant les journées culturelles que nous on organisait dans le temps au CEJ à Papa Centre. Je vais parler précisément des journées culturelles des années 2006 et 2005. Je pense qu'il était invité, il a presté et puis je l'ai aussi retrouvé sur beaucoup d'autres scènes. Pendant les journées mondiales de la musique, au Palais des Congrès, dans des soirées récréatives, dans les salles polyvalentes de la Maison du Peuple, et au Hall des Arts, Stade de l'Amitié. Je suis sûr qu'entre 2003 et 2010, 2008 je vais dire, j'ai beaucoup eu à ressentir l'artiste. Et il faut reconnaître son morceau phare que tout le monde aime d'ailleurs, Ménédi. C'est ce morceau qui avait fait quand même bouger les jeunes de ce moment-là. Je sais que c'est un artiste de renommée, c'est un star béninois qui est parti. Et vraiment, je suis triste. C'est un artiste vraiment bon. Je ne sais pas comment le qualifier trop, mais ces chansons, au fait, ça me donne, c'est que ça me cœur souvent, quoi. Je suis surpris d'entendre le décès d'un artiste, d'un grand artiste comme ça. Sa disparition, c'est un regret. Ça m'a fait quelque chose à 38 ans. C'est un petit frère à moi depuis Parakou. Depuis Parakou, que je connais. Sa sœur Valérie. Et vraiment, au moment où il allait au Burkina, je fais partie de ceux qui étaient au courant. Mais je ne savais pas qu'il allait revenir de cette façon-là. Vraiment, Willy Mignon, c'est un deuil profond en moi. C'est une perte, vraiment. Si je ne l'avais pas connu, je ne l'avais pas côtoyé, comme on le disait, ça n'allait pas me faire grand mal. Je me rappelle, étant membre du comité de réaction des journées culturelles, il fallait appeler. L'artiste devait venir quand il est déjà là, il doit monter sur scène. On doit le raccompagner. Vraiment, c'était quand même chaleureux. Et il avait aussi ses manies de blague. Si c'est la volonté de Dieu, qu'elle soit faite, malgré que ça nous fait mal, aujourd'hui, d'abord, de perdre un petit frère, moi, et de perdre un artiste de son genre. Vraiment, que l'âme de l'artiste repose en paix. Je présente mes condoléances à sa famille et toute la société béninoise.
Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci. C'est Tondé Larios Adjagbono pour la page Espoir. Bonjour à nouveau, Larios Adjagbono. Oui, rebonjour Atifa Alafa. Alors, on parle du financement du sport béninois. Le ministre Benoît Dato annonce le renforcement des critères d'octroi des subventions de l'État aux fédérations sportives. Exactement. L'État béninois, à travers le ministère des Sports, a défini un nouveau barème pour l'attribution des subventions aux fédérations et associations sportives. Basé sur 506 points, ce barème comprend 2 critères. Le premier concerne le rayonnement national de la discipline. 356 points est attribué ici. Les indicateurs de ce critère sont entre autres l'encadrement, la gestion, la stratégie de développement, le sponsoring et l'organisation régulière des compétitions. Le second critère est relatif au rayonnement international de la fédération ou de l'association sportive pour un total de 150 points. Les performances sportives, le niveau et le type de compétition constituent quelques indicateurs à évaluer. Ici, il faut simplement dire que l'État ou le ministère, à travers la définition de ce nouveau barème, veut encourager les performances sportives et la bonne gouvernance au sein des fédérations sportives. Et on s'intéresse sur les implications de cette nouvelle donne. C'est simple, toute fédération ou association sportive qui aura moins de 253 points verra sa subvention réduite de 10% par rapport au montant de l'année précédente. Celle qui aura une note comprise entre 253 points et 300 points va bénéficier du même montant de subvention que l'année précédente. Quant à celle dont la note est comprise entre 300 et 450 points, sa subvention va connaître une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Enfin, la fédération sportive ou l'association sportive qui va obtenir plus de 450 points bénéficiera d'une augmentation de 30% de sa subvention. De sa subvention. Et puis on parle basketball à présent. Aspac BBC ramène le Graal du tournoi de mise en jambe Louis Eden Championship 2025. Aspac Basketball Club Homme a remporté le tournoi masculin de cette édition 2025 de Louis Edem Championship Basketball Club Basketball devant le géant nigérian Rivers 80 à 77 après les prolongation. Parti à Lomé et à Lagos pour affûter leurs armes pour la Ligue Pro 2025, les portuaires ont plus que réussi le challenge. L'un des artisans de cette performance raconte dans cette vidéo publiée sur l'une des plateformes digitales du club. Ce sera tout. C'est ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Anedo, d'être resté avec moi. À présent, chers internautes, on passe à la définition du jour et au prénom du jour. La définition du jour avec vous, Quentin Komlan Amoussou. Bonjour à vous. Ou vous préférez Komlan Quentin Amoussou? Exactement, Komlan Quentin Amoussou. Vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour Atifa. Alors, le prénom du jour avec Djesugo Beno. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Ou vous préférez aussi Djesugo Romaric Beno? Peu importe, c'est la même personne. Peu importe. Le mieux, c'est qu'on garde le nom qui est inscrit. C'est inscrit Romaric et Djesugo Beno. Voilà. Alors, comme l'Ancantin Amoussou, on parle plutôt du mot, pas de l'expression du mot « ik ». Effectivement, ce matin, c'est plutôt un mot que nous allons découvrir tous ensemble. Eh bien, ik, comme vous venez de le dire, Atifa, c'est créé H-I-C. C'est un nom masculin. En latin, ik signifie quatio, qui veut dire par extension, ici est la question. Alors, pour faire court, ik en français signifie nœud de la question ou encore difficulté essentielle. Ik signifie également point délicat.
Alors, amis internautes, l'emploi du mot hic est apparu en 1690. Avec la notion de problème, il y a un hic viendrait de l'expression latine hic, j'accepte les puces. Ce qui signifie c'est ici que gîte le lièvre. Quelques exemples de phrases pour vous aider à comprendre cette expression. Nous avons, premier exemple, le hic, c'est que très peu d'investisseurs le trouvaient suffisamment attractif. Deuxième exemple, il y a un hic, c'est uniquement les qualificatifs magiques et mystiques. Et enfin, troisième et dernier exemple, le hic, c'est qu'une bonne moitié des logements finissent in fine adjugés au-dessus du prix du marché. Alors, quelques mots synonymes de hic, nous avons dédale, difficulté, embarras, ennui, gêne, nœud, obstacle. Et je finirai par dire que certaines personnes vont suivre cette définition du jour. Le hic, c'est qu'un beau jour, dans le futur, ils vont quand même se tromper dans l'usage de ce mot. Et voilà, c'est tout, Atifa Olafa. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du mot hic. Merci pour ce mot qui renchérit notre vocabulaire. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci Romaric Djesougo-Beno pour le prénom du jour. Bonjour à nouveau Romaric Djesougo-Beno. Bonjour Atifa, vous faites erreur de prononcer mal mon prénom et on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Ok, je reprends Romaric Djesougo-Beno. C'est bien cela. On est bien alors. Alors on parle des prénommés Gaston. Et je n'ai pas de hic, Kanté Amosso, pour ma présentation. Alors, nous allons parler de Gaston. D'origine française, européenne ou encore allemande, le prénom est dérivé de Gast, qui signifie une personne accueillante. Caractère de Gaston, nous allons parler d'une personne fiable, loyale envers ses proches. Personnalité, c'est une personne passionnée, en demande quotidienne de calme. C'est une personne également audacieuse, parfois irritable. Les activités physiques, c'est Gaston qui aime les faire. Ce que Gaston n'aime pas par contre, c'est la frustration. Il faut être patient. Indulgent envers un enfant qui s'appelle Gaston pour l'aider avec sa tendance à l'inflexibilité. Les symboles associés aux personnes qui se font appeler Gaston, nous avons la couleur bleue, nous avons leur numérologie, c'est le chiffre 5. Leur signe astrologique, c'est le signe vierge et leur métal, c'est le plomb. Prénom dérivé du prénom Gaston, amis internautes. Nous avons Gustin, écrit avec IN à la fin. Nous avons Gustan, écrit avec AN à la fin. Nous avons Gaetano, nous avons Gaëtan, nous avons également Gouston. Quelques prénoms composés à présent, nous avons Jean-Gaston ou encore Pierre-Gaston. Prénom célèbre. Quelques personnes se sont illustrées à travers ce prénom. Nous avons par exemple le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Il est l'actuel ministre de ce département ministériel, Gaston Dossoui. Nous avons également Gaston Zossou, qui est également homme politique. Il est né en 1954 et fut également ministre sous le gouvernement Kérékou. Nous avons Gaston Assoua. Il est élu enseignant béninois et ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Il est décédé le 30 novembre 2018. Paix à son âme d'ailleurs. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la substance. Ce qu'il faut retenir sur nos amis Gaston. Bon anniversaire à eux. Merci à vous, Romaric Djesougo-Beno, pour cette présentation. On souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui soufflent également une bougie de plus aujourd'hui. Merci également à vous, Kanté Amosso, d'être resté en notre compagnie. À présent, chers internautes, on passe à la dernière rubrique de cette émission, mais avant, passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau. Comment soulager et atténuer rapidement des courbatures? Vous ressentez de fortes douleurs après des séances de sport et même après un long moment de sommeil? Eh bien, ceci est pour vous. 1. Continuez à faire de l'exercice. Pour accélérer la récupération, le meilleur moyen de soulager vos courbatures et les détendre est de continuer à bouger.
Le fait de rester en mouvement va permettre au corps de récupérer plus rapidement. Si vos courbatures, autant pour moi, vous le permettent, pratiquez une activité sportive régulière ou légère autant pour moi, comme la marche à pied, le vélo ou encore la natation. Toutefois, si vos courbatures sont plus importantes, alors reposez-vous pendant quelques jours. 2. Se détendre grâce à la chaleur. Une douche ou un bain chaud peut vous aider à soulager la douleur liée aux courbatures. En effet, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins et agit directement sur le muscle pour le détendre. Pour ce faire, ajoutez à cela un massage doux sur les zones courbaturées du bas vers le haut pour améliorer la circulation sanguine. 3e solution, soigner son hygiène de vie. Autre point très important et utile dans la récupération, soigner son hygiène de vie. Il est important de boire par exemple beaucoup d'eau tout au long de la journée pour soulager ses courbatures et de privilégier les aliments riches en potassium, magnésium et vitamines, notamment les bananes, les agrumes, les légumes, les légumineuses, les fruits secs, le chocolat noir, les avocats et bien d'autres. Si vous pratiquez une activité sportive régulière ou souffrez souvent de courbatures, il est recommandé de consommer régulièrement des aliments riches en magnésium qui agissent directement sur la réparation des muscles. Enfin, 4e solution, masser ses muscles avec une huile chaude. Dans la même idée, vous pouvez également masser vos muscles avec une huile chauffante à base d'extrait d'arnica, par exemple, pour soulager rapidement vos courbatures. Le massage va permettre de décontracter les muscles tout en améliorant la circulation sanguine dans le corps. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce jeudi. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Billy Gaël Laibi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est avec plaisir que je suis ici. Alors, bonjour à nouveau à Francis Farami, Romaric Djessougou-Benou et Komlan Quentin Amoussou. C'est également avec plaisir. Bonjour Atifa. Bonjour. Bonjour Atifa. Alors, on parle de l'histoire d'un ami internaute qui se veut anonyme d'ailleurs. Le titre de son histoire, c'est « Mon père ne sait pas que je suis sa fille biologique ». Alors, je vous fais lire l'histoire et juste après, on va débattre tout autour. Mon père ne sait pas que je suis sa fille biologique. Depuis quelques jours, ma mère était devenue étrange. Elle semblait souvent d'ailleurs et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a simplement répondu qu'elle était seulement fatiguée et je la connais assez pour savoir qu'elle me mentait. Hier soir, on était tous à table avec mon père et mes 2 frères quand un numéro inconnu l'a appelé. Son visage était tout de suite crispé et on pouvait voir qu'elle était très gênée. Elle n'a pas décroché et quand mon père lui a demandé ce qu'il se passait, elle lui a répondu que c'était sûrement un client de la boutique et qu'elle allait rappeler la personne demain, surtout qu'il se faisait déjà assez tard. Plus tard, elle a quitté la table avec son téléphone portable et n'est plus revenue pendant des minutes. Je suis allée jeter un coup d'œil dans la cuisine et je l'ai surpris au téléphone, disait ceci. Toi et moi savons que Sandra est ta fille, mais tu ne la verras pas. C'était une erreur datant d'il y a 20 ans et maintenant j'ai une famille heureuse et je ne veux pas que tu viennes tout gâcher par tes conneries. J'ai été choquée par ce que j'ai entendu, surtout qu'elle parlait de moi. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu, mais plus je vois mon père, plus j'ai mal pour lui. J'aime mon père, mais j'ai aussi envie de rencontrer ce fameux monsieur qui apparemment est mon père biologique. Que faire? Alors, Billy Gaël Laibi, qu'est-ce que vous dites de cette histoire? C'est un dilemme à mon avis. Pourquoi? Un enfant qui n'a pas su que son père n'était pas son père et découvre après que son père biologique n'est rien d'autre qu'une autre personne avec qui sa mère a eu des relations pendant... il y a quelques années de cela. Oui. Et elle le découvre comment?
elle le découvre lors d'une discussion de sa mère au téléphone avec le père en question. Alors qu'elle a grandi auprès d'une autre personne qu'elle appelle papa, qu'elle affectionne et qui prend soin d'elle, qui l'aime aussi et qui lui a donné tout son amour. C'est un grand dilemme. Et c'est quand même difficile. Mais moi, je ne sais pas. Si c'était moi, en tout cas, je ne sais pas. J'allais vraiment... j'allais d'abord demander à ma mère, maman. J'étais surprise. Je n'allais même pas lui cacher ça pour voir sa réaction. Compte tenu de sa réaction, je verrai si il faut chercher forcément à renouer avec ce père-là ou pas. Pourquoi maintenant? Donc. Alors, Francis Farami. Moi, je pense que le plus malheureux dans l'histoire, c'est le père adoptif, si on peut l'appeler comme ça. Parce que j'imagine comment il sera le jour, il va découvrir ça. Parce que, bon, j'espère pour lui vraiment qu'il finira par découvrir cela. Maintenant, quant à la fille, le mieux pour elle, c'est de chercher vraiment à savoir qui est son père. Parce qu'un père, ça reste un père. On ne change pas de père, même si le problème là, c'est qu'elle a un père biologique et un père adoptif. Le problème là, c'est que en tant que... Bon, on dit souvent que c'est mieux de connaître ses origines. Il est important pour elle maintenant de chercher à savoir qui est son père. Même si sa mère ne veut pas forcément qu'elle découvre qui est son père, c'est à elle de faire tous les efforts pour essayer de connaître son père. Peut-être que ce qu'elle va découvrir ne va pas lui plaire, comme ça peut aussi lui faire plaisir. Maintenant, quand elle aura découvert qui est son père réellement, elle a intérêt à ne pas oublier où elle a grandi et à ne pas oublier que malgré tout, elle a un papa chez qui elle a grandi et qui a pris soin d'elle pendant toutes ces 20 dernières années. Alors, Kanté Amousou, votre commentaire? Moi, j'aurais souhaité que la fille questionne sa maman d'abord avant de nous faire part de son histoire. Et parce que là, il n'y a qu'un seul problème. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas l'enfant du monsieur qu'elle affectionne tous les matins, qu'elle appelle papa. Et est-ce que c'est véritablement un problème? De toute façon, elle a un père. Pour moi, c'est le cas. Et tout ce qu'il y a à savoir maintenant, c'est d'aller poser des questions à la maman. Et elle doit savoir également que la maman n'a pas de comptes. Sa maman, bien sûr, n'a pas de comptes à lui rendre. Parce que personne ne sait ce qui s'est passé par le passé. Et comment cette histoire est arrivée à table. Le monsieur, bon, c'est comme toute personne à qui cela pourrait arriver. Bon, je ne trouve pas qu'il y a eu un souci ou peut-être qu'il a failli quelque part. De toute façon, on n'a pas tout ce qu'il faut pour mieux juger. Mais je pense quand même qu'il y a un seul problème et c'est d'aller découvrir qui est son père, poser des questions à sa maman, c'est tout. Pour vous, est-ce que le fait qu'il y ait un problème, c'est pas parce que la fille aurait surpris sa mère au téléphone en disant à un autre homme que je sais que ma fille est ta fille, ou c'est parce que, bon, voilà, si elle n'avait pas écouté peut-être cette conversation au téléphone, elle serait dans l'obscurité, je vais dire ça comme ça, jusqu'à aujourd'hui? Non, peu importe, un jour, enfin, rien ne reste caché sous le soleil. Un beau jour, ça va se savoir. Elle va découvrir par elle-même ou alors le monsieur, d'ailleurs le monsieur n'a pas fait interruption chez eux, le monsieur n'est pas venu lors d'un dîner ou un déjeuner s'asseoir à table pour dire bon voilà, je vous sors la vérité ce matin, je suis le père de telle personne. Non, c'est plutôt la maman. Et j'ai l'impression que tel qu'elle a décrit l'histoire, le monsieur veut faire comprendre à sa fille qu'il est son père, mais la maman refuse sous prétexte qu'elle a actuellement une famille et qu'elle ne voudrait pas que quelque chose vienne gâcher cette famille-là. Alors quelle est donc la raison pour laquelle elle cache cela? C'est ce qu'on va... bon, enfin, c'est pas qu'on va découvrir, mais je trouve quand même que... c'est ce que la fille doit chercher à savoir, à comprendre. C'est qu'il faut qu'elle pose des questions à sa mère. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la stabilité du foyer actuel qui permet à la maman de ne pas donner, enfin, la possibilité à ce monsieur-là de connaître sa fille. Et tel que ça se décrit, il connaît la fille. Parce que si elle lui dit Sandra est ta fille, mais que ça veut dire que le monsieur sait que Sandra c'est sa fille. Le monsieur a certainement déjà vu Sandra. Peut-être qu'il n'y a pas eu de rapprochement physique, mais il sait quand même que c'est sa fille. Peut-être pas. Et comme Francis l'a dit, le plus malheureux c'est le monsieur là. Mais qu'est-ce que ça pourrait changer si déjà... c'est vrai que ça va changer grand chose. Mais si il a toujours eu le temps de s'occuper de la fille, je pense que peu importe ce qui va arriver, ce monsieur-là reste également son père. Son père.
Alors, Djessougou Beno. Alors moi, je vais peut-être commencer par répondre à la question, à l'interrogation de Quentin qui cherche à savoir la raison pour laquelle la maman est en train de ne pas vouloir que le monsieur voie sa fille. Moi, je dirais que c'est peut-être étant déjà dans la nouvelle relation, d'accord, peut-être ils étaient en amitié et elle a commis une erreur, elle est tombée enceinte au dehors et n'a pas voulu en parler. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que moi je comprends parce qu'elle a dit dans l'histoire, la fille a raconté dans l'histoire, c'est à partir d'une erreur, c'est une erreur que nous avions fait dans le temps qui a conduit à cela. Et donc je ne voudrais pas que tu viennes mettre de l'instabilité dans mon foyer. Mais quand vous couchez avec quelqu'un, vous êtes lucide, non? Et donc moi je dirais que ce qui s'est passé, peut-être que parce que ce n'est pas entièrement, ce n'est pas ouvertement dit dans l'histoire, mais je dirais que ce qui s'est passé peut-être c'est que ils étaient déjà en relation, elle était déjà en relation avec le nouveau mari. Et puis, elle est sortie voir ailleurs. Elle a commis l'erreur. Elle a commis l'erreur. Non. Mais elle n'a pas voulu. C'est différent. C'est une hypothèse. Ça reste une hypothèse. Compte tenu de ce que la fille a raconté. Compte tenu de ce que c'était dit. C'était une erreur datant d'il y a 20 ans maintenant. Reste à savoir combien de temps elle a déjà passé dans le nouveau foyer. C'est une erreur datant d'il y a 20 ans. Et donc... Et maintenant, j'ai une famille heureuse et je ne veux pas que tu viennes tout gâcher par tes conneries. Peut-être qu'elle aussi, elle avait commis des conneries. Maintenant, à la question de la fille, de savoir ce qu'elle va faire, compte tenu de l'amour, de l'affection qu'elle a quand même vis-à-vis de cette personne-là qui a pris soin d'elle. Moi, je dirais que ça reste son père, qu'elle le veuille ou pas. Ça reste son père. Maintenant, elle a déjà l'âge de raison de la fille. Du père adoptif. Du père adoptif, ça reste, il reste son père. Maintenant, elle a déjà l'âge de raison. Elle a 20 ans. Ça veut dire qu'elle peut parler, elle peut s'exprimer, elle peut prendre des décisions, même si on ne lui permettait pas. Elle peut prendre des décisions. Elle peut décider d'affronter, pas en adversité sa maman, mais de discuter avec sa maman pour savoir ce qui s'est passé. Non plus pour l'incriminer. Non. Pas pour l'incriminer, parce que c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Oui. Et donc, chercher à savoir en fait ce qui s'est passé pour que voilà, cette situation-là se produise. Maintenant, pour le papa adoptif, il va devoir accepter, parce que à la suite de cette fille qu'il considère jusque-là comme sa fille biologique, il en a eu 2 autres. Mais comment est-ce que vous réagiriez si, après peut-être 30 ans ou 25 ans de vie de couple, votre femme vient vous voir et vous dit du jour au lendemain que voilà, notre fille aînée n'est pas ta fille biologique et c'est l'enfant que j'ai conçu de ma récente relation. Comment vous allez réagir? Est-ce que quand vous balance un truc comme ça du jour au lendemain, vous prendrez ça sportivement? D'abord, moi je considère que tout enfant est un don de Dieu. D'accord? Oui. C'est vrai que je n'aurais pas accepté l'apprendre, sachant qu'elle avait déjà eu un enfant. Oui. C'est pourquoi je dis la situation doit s'être produite lorsqu'ils étaient déjà en amitié. Je n'aurais pas accepté l'apprendre, sachant qu'elle avait déjà un enfant. Et bien, la situation s'est présentée. L'enfant existe déjà. Je l'ai considéré comme mon sang. J'ai pris soin d'elle. Je la considère de ce fait. Sans le savoir. Sans le savoir. Et donc, je l'ai su. Je crois que ça ne fera que renforcer encore les liens. Et peu importe, moi je dirais que si aujourd'hui, quelqu'un vient et me dit que voilà, je suis l'enfant de ton papa, par exemple. C'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. Mais ton papa, c'est différent. Non, je vous explique. Si quelqu'un vient aujourd'hui et me dit que je suis l'enfant de ton papa, et je trouve qu'il est plus âgé que moi, ou même inférieur à moi, ça ne va pas me faire quelque chose. Et donc, c'est une chance. Je dirais qu'à la place du papa, je lui répondrai que c'est une chance que mes enfants t'aient eu comme leur grande soeur. Tu es censé prendre soin de ces enfants-là. Tu les considères comme tes propres frères. Parce que tu restes ma fille, peu importe. Et avec la femme alors? Non, avec la femme, ça s'est déjà passé. On va statuer sur le fait que tu veux retourner avec cette personne-là, avec qui tu as eu de relations, d'intimité, jusqu'à avoir un enfant. Tu m'as caché ça, c'est vrai. Ça, je pourrais
te le pardonner, tout simplement parce que j'ai vécu avec ça sans le savoir. Je pourrais pardonner ça. Maintenant, à elle de me dire, tu veux rester avec cette personne-là, tu veux toujours rester dans le foyer, et je vais chercher à savoir. Le problème, elle est heureuse avec sa famille. Elle est heureuse avec moi. Elle est heureuse. Non, elle a emprisonné tout le monde. Déjà, le mari même ne sait même pas, à la place du mari. Vous imaginez, on vous dit, mais d'abord, ta première fille n'est pas... Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'ils ont d'autres enfants? Oui, deux enfants. Justement, ils ont deux autres enfants. Maintenant, on vous dit que voilà, ta première fille là, c'est pas ta fille. Vous imaginez la relation du gars, il va même se demander si les autres enfants sont son enfant. Oui, c'est normal. Il y a ce truc-là qui va arriver. Une femme qui a osé vous cacher ça. Une femme qui a osé vous cacher ça. Imaginez ce qu'elle a pu vous cacher d'autre et ce qu'elle aurait pu vous cacher d'autre. À sa place, la base d'une relation, celle qui va durer. Non, mais après, je pense... Mon frère, il n'existe pas de véritable... C'est vrai qu'il y a d'autres détails qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai qu'il y a d'autres détails qu'on ne maîtrise pas. Mais lorsque... C'est vrai qu'il y a d'autres détails qu'on ne maîtrise pas. Mais lorsque la femme dit « j'ai une famille heureuse », ça ne veut pas forcément dire que peut-être le mari avec qui elle est actuellement ne sait peut-être pas que Sandra n'est pas sa fille. C'est possible. C'est possible qu'il le sache également. Mais... Si le mari... Moi, je doute très fort. Justement, parce que elle sent que son foyer... Mais vu le test, le contexte et tout, le mari n'est pas au courant. Parce que là, on ne sait pas si le mari est au courant parce qu'il n'a pas encore été informé de la surprise que la fille a faite. Et si elle aimait vraiment cet homme-là, je pense qu'elle devait quand même dire la vérité au monsieur. En même temps, il y a autre supposition. Mais ça fait 20 ans qu'elle a su dormir à côté de ce monsieur, aux côtés de ce monsieur-là. 20 ans qu'elle a eu à partager des choses avec le monsieur, mais en lui cachant une information aussi précieuse et très très importante. Et il y a des gens qui l'emportent dans leur tête. Non, et par rapport à cela, permettez-moi de dire, par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à la supposition faite au début, peut-être qu'elle a commis des erreurs pendant qu'elle était en relation. Permettez-moi, on peut supposer aussi ceci. Ça arrive à plein de jeunes filles et tout. Quand la maman de Sandra était en train de rompre avec papa Sandra, biologique, certainement, elle ne savait pas qu'elle était soit à une semaine ou à un jour de grossesse de Sandra. Juste là, on ne peut pas l'incriminer. Voilà, donc certainement qu'elle a rompu avec lui, fâchée et tout. Ils étaient peut-être fâchés quand ils se sont laissés. Et elle s'est mise avec le papa Sandra adoptif. Et c'est dans la relation, certainement qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Et parfois, ça arrivait. Elle ne savait peut-être pas que c'était la grossesse de l'autre. Et c'est peut-être à la naissance qu'elle a vu les traits et tout. Elle s'en est rendue compte. Mais voilà, l'enfant est né dans le mariage avec son mari officiel. Donc, elle a certainement eu peur de lui avouer, de lui dire. Le monsieur n'allait pas y croire, puisque lui, il allait se demander, mais comment est-ce que tu es tombée enceinte alors que je n'ai pas vu de signe de grossesse quand on était... Et c'est maintenant que tu m'annonces ça et des trucs comme ça. C'est traumatisant, c'est choquant pour la femme même d'abord. Donc, on ne va pas forcément juger. On peut se dire, à part la supposition de Djesugo, voilà cette supposition-là aussi. C'est peut-être ça qui a conduit à cette erreur dont elle parle. Et l'autre a certainement vu après, peut-être qu'ils se sont passés, seules les montagnes ne se croisent pas. Ils se sont sûrement rencontrés une, deux fois au cours des sorties ou en ville et tout. Il a dû voir la petite Sandra quand elle était toute jeune. Et il a remarqué certainement que ça, elle me ressemble. Peut-être qu'il y a des traits de ressemblance. Et c'est peut-être lui qui a voulu la confronter, c'est de là que les deux se le sont avoués, quoi. C'est ta fille, voilà, et tout. Donc, on va pas accuser maman Sandra, on va pas accuser l'autre aussi. C'est des erreurs de jeunesse, comme elle l'a dit. Conneries, peut-être parce qu'ils se sont fâchés qu'ils se séparaient. On n'a qu'à supposer, c'est des suppositions. Tant qu'on ne connaît pas le fond de l'histoire, on ne peut juger ni l'un ni l'autre. Mais toujours est-il que la fille, elle doit tout faire pour savoir ce qui s'est passé. Conneries dont tu parlais là, maman, tu parlais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon... Justement, parlant de la fille Sandra, est-ce que pour vous, c'est à Sandra de révéler à son père, le papa adoptif, que voilà, je ne suis pas ta fille biologique? Ou elle aurait... non, c'est pas son rôle. De laisser la mère
faire le boulot. C'est à sa mère de reconnaître ses erreurs, de dire à son mari, écoute, il y a 20 ans, j'ai commis cette erreur, mais on était déjà mariés, certainement. Quand j'ai remarqué que l'enfant que je portais n'était pas de toi, ou c'est à la naissance, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas d'être, c'était pas ton enfant, mais je n'avais pas de le dire de peur de te perdre. Mais Sandra, toujours est-il qu'elle doit savoir ce qui s'est passé pour qu'elle soit née d'une union qui ne soit pas forcément... Et elle n'a pas à mettre de la pression non, à sa maman pour le faire. C'est une discussion. Pas de pression du tout. Sinon, la mère pourrait ne même pas le lui dire et mourir avec et tout. Et tomber dans la Alors, Francis Farami, la même question pour vous. Est-ce que c'est à la fille de révéler, puisque c'est clair que la maman ne le fera pas parce qu'elle-même, elle a dit dans l'histoire que voilà, j'ai maintenant un foyer où je me sens heureuse. Donc, est-ce que pour vous, c'est à la fille de révéler cela au père, puisque la maman ne sait pas que Sandra a écouté la conversation entre le papa biologique et la maman. C'est justement là que se pose le problème. Le véritable problème à la base, c'est que quand la maman a remarqué que Sandra n'était pas la fille de son mari, elle a essayé de cacher la nouvelle. Et tel que c'est énoncé, c'est qu'elle cache la nouvelle depuis 20 ans. Et c'est ça qui aggrave encore plus la situation. L'idéal, ça aurait été que quand... si on s'en tient à la supposition de Billy Laibi, quand il dit que peut-être que c'est à l'accouchement, ou bien quelques jours après l'accouchement, qu'elle a su, ou bien qu'elle a remarqué ce genre de choses, l'idéal, ça aurait été de voir son mari et de lui dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il en est. Parce que plus vous essayez de cacher la vérité, plus vous aggravez les conséquences. Voilà, et c'est vous avez parlé au début de piège, parce que c'est elle-même qui a construit le piège et elle se retrouve au centre même du piège. Parce que là, elle a piégé son mari, elle a piégé sa fille, elle a piégé le papa biologique de Sandra. Le papa biologique maintenant veut recoller les morceaux avec sa fille. On ne sait même pas pourquoi. Peut-être que le papa a des regrets. Peut-être que après le papa n'a pas pu avoir des enfants. Bref, il y a toute une kyrielle de Mais quand Francis parle de piège, c'est déjà jugé. Elle a piégé. Tu juges. Tu juges. Parce que non, ce n'est pas le piège dont il parle, c'est peut-être le fait qu'elle ait gardé le secret à elle. Justement. Elle a menti. On peut lui reprocher le fait d'avoir menti. C'est ce que moi je lui reproche. Ce que moi je lui reproche, c'est d'avoir gardé la vérité. Parce que là, vous imaginez la fille qui était dans une réalité toute faite. Elle était dans un monde parfaitement bien créé. Elle a une famille, elle a un papa, elle a un maman, elle a des frères. Maintenant, elle se retrouve avec deux papas. Maintenant, elle ne connaît même pas l'autre papa. C'est maintenant qu'elle va essayer de comprendre qui est ce nouveau papa. Et vous imaginez ce qu'elle va ressentir, qu'elle va penser à son papa d'il y a 20 ans. Maintenant, tout ça là... ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Les frères qui ont une grande soeur qui s'appelle Sandra et qui est comme ça, maintenant on se rend compte que votre grand frère, enfin votre grande soeur qui est Sandra là, ce n'est pas vraiment votre grande soeur, mais c'est aussi votre grande soeur parce que c'est l'enfant de votre maman. Mais là, moi, je pose une question. Il y a toute une chose, enfin, toute une... Ça déstabilise tout le monde. Maintenant, elle-même, c'est elle-même qui se met dans un inconfort total parce que... Elle ne le révèle pas. Mais elle va devoir... De toute façon, ce qu'elle ne voulait pas supporter, les gens n'ira pas arriver. C'est là que la chose vont devenir. Moi, je me pose quand même une question, puisque le père biologique demande quand même à connaître sa fille. Je me pose la question de savoir ce qui va se passer en fait. Est-ce que au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il va demander à ce que sa fille, puisqu'il s'agit de sa fille biologique, il va demander à ce que la fille porte son nom de famille ou que voilà, il concède ça au père adoptif. Échange de nom de famille. Ça va porter, c'est une histoire qui ne va pas finir. En tout cas, il reste à savoir ce que le père voudrait. Après qu'il ait rencontré sa fille physiquement, reste à savoir ce qu'il aurait demandé parce que justement qu'on change peut-être le nom de famille et que peut-être que Sandra vienne habiter chez lui. De toutes les manières que la fille continue d'habiter sous le toit de son père adoptif ou sous le toit de son père biologique. L'essentiel est qu'ils arrivent quand même à se voir, à se retrouver, à pouvoir passer du temps ensemble, essayer de rattraper le temps, les moments perdus et pouvoir se connaître. C'est quand même le sens. Et tout ça doit être fait avec l'accord de la femme parce que c'est elle qui détient les clés de tout. Il n'a pas le choix, il devra le prendre sportivement. C'est elle qui détient les clés de tout. Il a perdu quoi? Mais il a rendu service à la nation. Il a pris en charge. Alors, Kanté Amosso, très rapidement pour conclure. Bon, je pense quand même que j'ai fait preuve de discipline.
Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux quand même rebondir rapidement. Très rapidement. J'ai entendu on est presque à la fin. des gens se dire qu'on ne peut pas incriminer la femme parce que dans une certaine supposition, elle a peut-être rompu avec le père biologique de Sandra et elle a rejoint. Comment on ne peut pas incriminer quelqu'un pour ça? Attendez, vous quittez une relation, vous allez vers une autre relation et par magie, vous vous retrouvez enceinte de l'autre et vous n'avez même pas su. Ça veut dire que peut-être quelques semaines après que vous êtes mis dans l'autre relation. Est-ce que ça, c'est vraiment sérieux? Et qu'on ne peut pas incriminer quelqu'un pour ça? Est-ce qu'on peut en vouloir dans le Moi, sens où peut-être parfois il y a des femmes qui vais lui en vouloir parce que quand vous voulez du sérieux, qui n'ont pas forcément cette capacité à vérifier à quel moment, par exemple, il y a des femmes qui peut-être après un mois de grossesse ne savent même pas qu'elles sont toujours enceintes. Eh bien d'accord, un mois de grossesse, vous venez de le dire. Pas que j'excuse. Non. Pas que j'excuse. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas au bout de 9 mois non plus qu'elle a appris qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre. Et donc, un mois, vous quittez une autre relation et un mois, vous êtes déjà dans une autre relation. C'est quoi? Vous traversez l'eau. Je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de manière. Vous voulez quelque chose de sérieux, de concret. Mais attendez, prenez une pause. D'abord, vous venez de quitter une relation. Vous ne réfléchissez même pas. Qu'est-ce qui a causé cette rupture? Mais laissez-moi parler d'abord. Vous êtes exprimé. Non, on va s'écouter, Djessogo. Laissez compter à Mousso finir parce qu'on est presque à la fin. Chacun a fait cette supposition. Je peux aussi supposer. Moi, je peux supposer que c'est peut-être parce que avec le père biologique de Sandra, disons que les moyens n'étaient pas aussi stables que ça. Et donc, qu'elle a peut-être accepté ou elle s'est retrouvée dans l'obligation de se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que moi, je l'incrimine parce que tout est de sa faute. Si elle avait eu le temps d'attendre un peu, et je suis très sûr que si elle avait même attendu pendant plus de 3, 4, 5 mois, 6 mois, elle serait encore capable de cacher la vérité à cet homme-là. Parce qu'elle s'est mise avec le monsieur. Elle a su après que la grossesse n'était pas du monsieur. Et elle a quand même caché ça pendant 20 ans. Et donc, elle a voulu attribuer la grossesse du père biologique de Sandra au père adoptif de Sandra. Et c'est tout. Reconnaissons qu'elle a commis une erreur très grave. Ce n'est pas une erreur aussi simple qu'on va banaliser ou dire qu'on ne va pas l'incriminer. Maintenant, la question, c'était de savoir si est-ce que c'est à Sandra d'apporter l'information à son père? Je ne pense pas, mais il faut quand même qu'elle essaie de discuter à sa mère. Le simple fait d'aborder le sujet à sa mère peut mettre la pression peut mettre la pression à sa maman et la maman va commencer par s'interroger. Elle va se retrouver même dans l'obligation d'avouer certaines parties de la vérité qui va l'amener à tout dire, peut-être à la fille. Et pourquoi pas le père adoptif aussi à oui, parce que je suis sûr que Sandra lui dira, mais si tu aimes papa, il va falloir que tu lui dises la vérité. Voilà, tout simplement. Merci à vous, Quentin Amosso. Merci à Billy Gaël Laibi. Merci à Romaric Djessogo Beno. Merci à Francis Lafaramier. Merci également à vous, chers internautes, d'être restés en notre compagnie. C'est la fin du panel de discussion, mais également de Free Matin ce matin. Merci de votre attention. Excellente journée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.